Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Il est écrit par le bien-aimé frère Franck Verhola. Nous sommes présentement à la 28e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 28e partie de ce livre, chapitre 4 suite. Nous pouvons retracer la structure de direction hiérarchique dès l'Égypte, Babylone et la Perse antique. Elle a plus tard été adoptée par la culture grecque et romaine, où elle s'est perfectionnée. L'historien D.C. Truman écrit « Les Perses ont fait deux contributions exceptionnelles au monde antique, l'organisation de leur empire et de leur religion. Ces deux contributions ont eu une influence considérable sur notre monde occidental. Le système d'administration impériale a été hérité par Alexandre le Grand, adopté par l'Empire romain et par la suite légué à l'Europe moderne. » Will Durant fait une énonciation semblable, disant que le christianisme s'est développé par l'absorption de la foi et du rituel païen. C'est devenu une église triomphante, héritant des modèles et du génie de l'organisation de Rome. Comme la Judée lui avait donné l'éthique du christianisme et la Grèce la théologie. Maintenant, Rome lui a donné l'organisation. Tout cela avec des douzaines de croyants absorbés et rivales et entrés dans la synthèse chrétienne. Tout cela avec des douzaines de croyants absorbés et rivales et entrés dans la synthèse chrétienne. Au IVe siècle, l'Église a suivi les mêmes voies que l'Empire romain. L'empereur Constantin a organisé l'Église en diocèse selon le modèle des zones régionales romaines. En parenthèse, le terme diocèse était une limite séculière qui référait aux divisions administratives plus grandes de l'Empire romain. Plus tard, le pape Grégoire forma le ministère de l'Église entière d'après la réglementation romaine. Encore une fois, Durand déplore, une fois que le christianisme avait conquis Rome, la structure ecclésiastique de l'Église païenne, le titre et les vêtements de cérémonie du maximum pontifex et l'apparat de la cérémonie immémoriale passa comme le sang maternel dans la nouvelle religion et Rome captive captura son conquérant. Tout cela était brutalement contraire à la manière de Dieu envers son Église. Quand Jésus est entré dans le drame de l'histoire humaine, il a effacé l'icône professionnelle religieuse aussi bien que la structure de direction hiérarchique. En tant que prolongement de la nature et de la mission du Christ, l'Église primitive était le premier mouvement à direction laïque dans l'histoire. Mais par la mort des apôtres, des hommes qu'ils ont formés, les choses ont commencé à changer. Depuis cette époque, l'Église de Jésus-Christ a cherché son modèle d'organisation d'Église dans les sociétés dans lesquelles elle était placée. Ceci en dépit de l'avertissement de notre Seigneur qu'il initierait une nouvelle société avec un caractère unique. Dans un contraste saisissant aux dispositions de l'Ancien Testament prises au mont Sinaï, ni Jésus ni Paul n'ont imposé de modèle d'organisation fixe pour le nouvel Israël. Constantin et la glorification du clergé. À partir des années 313 à 325, le christianisme n'était plus une religion de lutte essayant de survivre au gouvernement romain. Elle se dorait au soleil de l'impérialisme, chargée d'argent et de statut. Être chrétien sous le règne de Constantin n'était plus un handicap, c'était un avantage. Il était à la mode de devenir un membre de la religion de l'empereur et de faire partie du clergé. Et de faire partie du clergé était de recevoir le plus grand des avantages. Constantin a exalté le clergé. En année 315 après Jésus-Christ, il donna
au clergé chrétien l'assomption de payer des taxes, ce que les prêtres païens avaient traditionnellement apprécié. Il les a également rendus exempts de l'office public obligatoire et d'autres fonctions civiques. Ils ont été libérés de poursuites par les cours séculières et de servir dans l'armée. Les évêques pouvaient être jugés seulement par la cour d'un évêque, pas par les palais de justice ordinaire. Dans toutes ces choses, le clergé a obtenu le statut de classe à part. Dans toutes ces choses, le clergé a obtenu le statut de classe à part. Constantin était le premier à employer les mots cléricalisme et ecclésiastique pour dépeindre une classe sociale plus élevée. Il estimait également que le clergé chrétien méritait les mêmes privilèges que les fonctionnaires gouvernementaux. Ainsi, les évêques siégeaient comme juges séculiers. Les ecclésiastiques recevaient les mêmes honneurs que les plus hauts fonctionnaires de l'Empire romain et même de l'empereur lui-même. Le fait brutal est que Constantin donnait aux évêques de Rome plus de puissance qu'aux gouverneurs romains. Il a également commandé que le clergé reçoive des allocations annuelles fixes, en parenthèse, salaire ministériel. Le résultat net de cela était alarmant. Le clergé avait le prestige d'officier de l'Église, les avantages d'une classe privilégiée et la puissance d'une riche élite. Ils étaient devenus une classe isolée avec un état civil et un mode de vie séparé. En parenthèse, le célibat, le clergé inclus. Ils s'habillaient même et se toilettaient différemment des gens du commun. Les évêques et les prêtres rasaient leur tête. Cette pratique connue sous le nom de tonsure vient de la vieille cérémonie romaine de l'adoption. Tous ceux qui avaient des têtes rasées étaient connus en tant que commis ou clergé. Ils ont également commencé à porter les vêtements des fonctionnaires romains. Nul ne devrait être surpris que tant de gens, au jour de Constantin, aient éprouvé un appel soudain au ministère. À leur esprit, être un dirigeant d'église était devenu plus une carrière qu'une vocation. Une fausse dichotomie. Constant, le christianisme a été identifié et honoré par l'État, ce qui a brouillé la ligne de démarcation entre l'Église et le monde. La foi chrétienne n'était plus une religion de minorité. Au lieu de cela, elle était protégée par l'empereur. Par conséquent, l'adhésion à l'Église s'est développée rapidement. Un nombre infini de nouveaux convertis étaient faits dont la plupart à peine convertis. Un nombre infini de convertis était fait de la plupart des jeunes convertis. Ils ont introduit une grande variété d'idées païennes dans l'Église. Dans les mots de Huile Durand, tandis que le christianisme convertissait le monde convertissait le christianisme et démontrait le paganisme naturel de l'humanité. Comme nous l'avons déjà vu, on commença alors à utiliser la pratique des religions en mystère dans le culte de l'Église. La notion païenne de la dichotomie entre le sacré et le profane réussit à pénétrer la pensée chrétienne. On peut légitimement dire que la distinction entre les classes de clergé laïque s'est développée à partir de cette dichotomie même. La vie chrétienne maintenant était divisée en deux parties, séculière et spirituelle, sacrée et profane. Mais vers le IVe siècle, cette idée fausse était universellement embrassée par les chrétiens. Elle menait à l'idée profondément confondue qu'il y a des professions sacrées, en parenthèse, un appel au ministère, et des professions ordinaires, en parenthèse, un appel à une vocation mondaine. L'historien Philippe Schaff décrit correctement ces facteurs comme créant la sécularisation de l'Église ou le pur courant du christianisme.
était devenu pollué. Prenez note que cette dichotomie erronée vit toujours dans l'esprit de la plupart des croyants aujourd'hui. Mais le concept est païen, non chrétien. Il nie la réalité du Nouveau Testament que la vie quotidienne est sanctifiée par Dieu. Clément de Rome, en parenthèse, mort en l'an 100, a été le premier auteur chrétien à faire une distinction entre le statut des chefs et des non-chefs chrétiens. Il est le premier à employer le terme laïque, en opposition aux ministres. Clément prétendait que l'ordre de l'Ancien Testament des prêtres devrait trouver sa réalisation dans l'Église chrétienne. Tertullien est le premier auteur à employer le terme clergé pour se rapporter à une classe séparée de chrétiens. Tertullien et Clément d'Alexandrie, en parenthèse 150-215 après Jésus-Christ, ont popularisé le terme clergé dans leurs écrits.